L'AFP nous indique que des sirènes d'alerte sont entendues à Jérusalem après l'annonce par Israël de tirs de missiles de l'Iran. C'est une pluie de missiles. Oui, là, alors à voilà, laquelle on c'est assiste. exactement ça. Vous souvenez-vous, c'est ce qu'on avait vu déjà il y a quelques mois. Et là, c'est effectivement ça qui est en train d'arriver. C'est plusieurs têtes de missiles balistiques qui sont en train de descendre sur Israël. Et puis, par moments, on voit des interceptions de missiles solaires. Parce que vous voyez, les petits... Voilà, et ça, c'est des interceptions d'une partie des missiles. Il y en a un, vous voyez, qui est tombé au sol, qui, lui, n'a pas été intercepté. Donc, qui est tombé au sol, dans la Dans ville de Jérusalem, Jérusalem, puisque ce sont des images qui nous parviennent en direct de Jérusalem. Nous vivons l'histoire en direct. Ce fameux conflit ouvert, tant redouté, tant évoqué ces dernières semaines, ces derniers mois par tous ceux qui connaissent cette région, est en train de se dérouler sous nos yeux, Ulysse Gosset. Oui, absolument. Compte tenu de l'importance de l'attaque israélienne et des dégâts considérables qu'elle a causés sur les centres oui, d'ailleurs, d'enrichissement... je précise, Ulysse, qu'on est à Tel Aviv. Vu ce à quoi ressemble la ville, à mon avis, on est plus à Tel Aviv qu'à Jérusalem. Allez-y, Ulysse. Oui, ce sont des images de Tel Aviv, même si on nous dit Jérusalem en direct. Oui. Il faudrait peut-être le vérifier, mais en tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que l'Iran a lancé une attaque contre Israël. Et que pour Israël, évidemment, c'est une immense inquiétude parce que les populations, là, sont directement visées. Ce ne sont pas des bases militaires, ce sont des immeubles, c'est une ville. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement de M. Netanyahou a demandé aux habitants de se réfugier dans les abris. C'est la raison pour laquelle tout le monde, finalement, est invité à rester... Sauf que là, on voit de la fumée. Donc ça veut dire que potentiellement un missile a touché... C'est qu'il y a au moins 2 têtes de missiles, si vous voulez, ou deux désarmements militaires qui sont tombés sur la ville de Tel Aviv. C'est sans doute la première fois que Israël doit faire face à une attaque d'une telle puissance. Il y a déjà eu des attaques qui ont été menées contre l'Iran par Israël, des ripostes. Les ripostes, elles ont été lancées avec un armement qui a pu, pour l'essentiel, être intercepté. Ce que redoutait l'état-major israélien et qui est en train de se produire, c'est que l'Iran utilise massivement des missiles extrêmement puissants à longue portée qui saturent le système de protection. Ce qui est précisément en train de se passer. Certains peuvent être interceptés, mais que la quantité envoyée est telle que des missiles finissent par tomber. Et ce sont des missiles extrêmement puissants, extrêmement lourds, qui sont en train de tomber sur Tel Aviv. Mais donc, toujours pour essayer de comprendre et de décrypter ces images générales, ça veut dire qu'il y a à minima des débris, voire potentiellement des victimes de ces tirs au moment où l'on se parle. Alors, on espère que non, évidemment, mais c'est tout l'intérêt, si vous voulez, des systèmes d'alerte israéliens qui préviennent les populations, attention, ça va tomber, et ça va tomber aussi à proximité de chez vous. Et donc, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'abris comme ça à Tel Aviv, et que les populations doivent absolument se protéger. Et là, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est en direct. On vient de voir l'arrivée d'armements balistiques, en fait, qui arrivent par le ciel, qui sont, pour certains d'entre eux, interceptés, et d'autres, ça explique les panaches de fumée, qui n'ont pas été interceptés et qui sont tombés dans la ville. Et précisément, cette pluie de missiles, le fait qu'il y en ait en grande quantité, c'est le seul moyen pour déjouer ce dôme de fer, le fragiliser, passer entre les mailles du filet? Oui, c'est la saturation, comme ça a été dit, mais Israël a eu quand même ces derniers temps déjà un avant-goût, si j'ose dire de ça, à travers des missiles envoyés depuis le Yémen par les Houthis qui sont en gros aux ordres de Téhéran, et un certain nombre étaient passés à travers le dôme de fer. Mais les Houthis, depuis le Yémen, avaient une capacité donc de frapper Israël à longue distance, mais pas de saturer évidemment l'espace aérien israélien. Donc c'est pas totalement nouveau pour Israël, si ce n'est l'effet de masse. Quelle est la force de frappe des Iraniens, général Duterte? Est-ce que ce à quoi on assiste ce soir-là ne peut être qu'un avant-goût de la riposte iranienne? Oui, parce que ce qu'on vient de voir, en tout cas en live sur les images, c'est 5, 8 ou une dizaine de missiles qui sont arrivés. Ce n'est pas une centaine de missiles qui arrivent simultanément. Là, pour l'instant, il se passe moins de choses. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres salves derrière? Est-ce qu'il va y avoir... par contre, la capacité iranienne est assez difficile d'ailleurs à identifier. Pourquoi? Parce que, entre-temps, il y a eu des attaques israéliennes qui étaient extrêmement importantes, qui étaient ciblées justement sur les bases de lancement en Iran de ces fameux missiles balistiques. Et c'est tout l'enjeu, en fait, c'est d'essayer de détruire complètement cette capacité de nuire à Israël. Ce sont des images qui nous parlent
parviennent en direct de Tel Aviv, mais on apprend aussi qu'il y a eu des explosions nourries entendues du côté de Jérusalem après l'alerte donc aux missiles iraniens. Ça veut dire donc que cette riposte, Olivier Ravanello, elle s'organise, elle a lieu en ce moment même à minima sur 2 villes. Sur 2 villes et sans doute, il faut s'attendre à d'autres villes encore qui vont être ciblées. On parle d'un territoire qui est petit, Israël. Donc, vous avez très rapidement différentes localités qui peuvent être touchées. L'ampleur de la riposte iranienne, il faut la comprendre aussi par le fait que ce régime est extrêmement affaibli et que dans son intervention cette nuit, Benyamin Netanyahou a été assez clair en s'adressant à la population iranienne et en disant notre objectif, ça n'est pas simplement le programme nucléaire, comme ça a pu être le cas dans le passé. Il a dit notre objectif, c'est aussi de vous libérer. Le jour de la libération est arrivé pour vous. Clairement, il y a dans la tête, ou en tout cas verbalisé au régime, le fait que on va faire tomber le régime. C'est ça qu'a verbalisé hier Benyamin Netanyahou, de renverser le régime iranien. Et donc ce régime, à la fois parce qu'il est affaibli depuis plusieurs années, mais aussi parce qu'il a un ennemi qui lui dit clairement qu'il veut le renverser, est en train aussi de jouer sa survie vis-à-vis de sa population, militairement, stratégiquement. Et c'est pour cela que ce que nous sommes en train de vivre est extrêmement grave, c'est qu'il faut s'attendre à une riposte, encore une fois, massive, parce que ce régime est en train de jouer sa survie. Et précisément, à l'instant, le guide suprême iranien qui a pris la parole dit Israël a lancé une guerre et l'Iran ne fermera pas les yeux. Le ton est donné, Ulysse Gosset. Oui, l'Iran, dès le début, a dit c'est une déclaration de guerre. Et Israël a dit nous cherchons à empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. C'est vrai qu'il y a un caractère existentiel pour Israël, qui considère sans doute à juste titre que si l'Iran avait l'arme nucléaire, il serait sous une menace permanente qu'il ne peut pas laisser faire. Et donc, dans la volonté de Netanyahou, quand on voit l'ampleur de l'attaque, pour l'instant, on est dans la déstabilisation, la décapitation de tout l'état-major militaire, toute la partie militaire du régime, c'est-à-dire l'armée, les gardiens de la révolution. C'est le cœur du régime qui est touché. Et en faisant cela, il indique certainement sa volonté de voir le régime chuter à la suite de ces attaques. Mais on n'en est pas encore là. Israël a cependant menacé Israël de s'attaquer au centre civil du pouvoir, c'est-à-dire les dirigeants politiques, si l'Iran ripostait et attaquait des villes israéliennes. C'est ce qui est en train de se passer. C'est précisément ce qui est en train de se passer. Des dizaines de missiles balistiques iraniens, dit l'armée israélienne. Qu'est-ce qui peut bien se passer, justement, là, au moment où on se parle, dans cette ville de Tel Aviv? Tout le monde est réfugié dans un abri. Tout le monde aux abris. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Il faut se protéger. Il faut prier pour que les systèmes de défense antimissiles parviennent à stopper cette attaque, qui n'est pas une attaque, encore une fois, de l'ampleur de la dernière fois où on avait assisté, comme le général l'a rappelé, à 300 missiles. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Iran a 2 types d'armes. Les missiles balistiques qui là sont extrêmement dangereux parce qu'ils passent au-dessus du dôme de fer. Qu'est-ce qu'on appelle exactement, justement, en général, le missile balistique? Le missile balistique, c'est une fusée, en fait, quelque part, qui part à la verticale comme ça et qui monte dans la stratosphère et puis qui redescend. Donc à la verticale comme ça de ses objectifs. Donc c'est quoi sa caractéristique? C'est cette trajectoire justement? Cette trajectoire parce que c'est extrêmement difficile à intercepter. Soit vous l'interceptez à son départ, soit à l'arrivée. Le problème de l'arrivée, c'est que ça arrive à 5000 km/h. C'est pas un drone qui arrive à 150 km/h. 5000 km/h. Bah oui, ça peut arriver à ces vitesses-là, en fait, entre 3000 et 5000. Là, il faut demander à nos spécialistes des fusées. Et donc, ça dépend aussi des charges et de la manière dont ils sont freinés dans l'atmosphère. Et parfois, il y a plusieurs têtes qui peuvent partir. Donc, normalement, bien sûr, ce n'est absolument pas destiné à tirer sur des villes, mais là, ce qu'on constate, c'est effectivement, on est en direct. On a vu, en tout cas, 6 ou 7 de ces têtes qui arrivaient à destination de Tel Aviv. Apparemment, ce serait à peu près la même chose sur Jérusalem, et ça correspond à peu près à ce que dit aussi Tsahal, c'est-à-dire que des dizaines de missiles balistiques sont en train d'arriver en ce moment même sur Israël, et surtout ça met que quelques minutes, c'est-à-dire que ça prend entre 5 et 10 minutes pour arriver d'Iran, alors qu'un drone... Entre 5 et 10 minutes pour aller d'Iran vers Israël. Absolument, parce qu'il y a 1500 km. Oui, une fois, absolument.